Salut à tous, c'est Mike. On est toujours sur Octogone. Je suis sur le stand du Dirty Clean Crew. Je suis avec Linou Major Zero. Comment ça va? Ça va super, merci beaucoup. Et aussi avec Cédric Chailleul, l'illustrateur principal, metteur en page, comment on dit? Ouais, maquettiste, Maquettiste, graphiste, quoi. graphiste. Donc on a la tête pensante du Dirty Clean Crew. Donc si on reprend un petit peu la base, parce que c'est la troisième fois qu'on se voit, mais deuxième fois avec la chaîne, parce que la première fois j'étais juste venu acheter vos jeux, un système de jeu, même deux systèmes de jeu au final. C'est vrai, oui, Le Dirty System qui est en deux versions. absolument. Une version plus simple pour jouer plutôt au scénario court, une version plus complète si on a envie de se lancer dans des choses plus larges, et surtout des scénars. Ouais, Pas mal de scénarios. nous on fait du coup des livres campagnes, Voilà. des sortes de petits bursts, livres Mhm. campagne, ouais, absolument. Et c'est pas on parle d'un label, Oui, et on parle d'un label parce que derrière il y a des valeurs, il y a des choses que vous voulez mettre en avant. absolument. En fait, c'est un label et pas une maison d'édition, Ouais. au sens où c'est ouvert. Donc les gens qui se retrouvent dans nos valeurs, ils peuvent venir avec nous faire des projets. On a déjà eu Locus Solus qui est venu. Mhm. Récemment, on a porté le logo pour Othium, qui est un podcast qu'on adore avec Brocknar et Locus. On a aussi un ami, Booba, qui est venu. Voilà, on partage les valeurs, donc on va donner un coup de main. Donc l'idée du label, c'est que c'était plus ouvert qu'une maison d'édition traditionnelle. Et évidemment, oui, les valeurs dont on parle, c'est on lutte en fait contre toutes les formes de discrimination en et général. d'oppression en général. Et on essaie de remettre un peu l'accent sur pensons à la sociologie du jeu et faisons un jeu le plus démonstratif et inclusif possible. Et puis qu'il ait des messages, quoi. Que l'excuse ludique soit celle aussi qui permet d'apprendre des trucs et de se cultiver et de changer. C'est ce qu'on retrouve dans chaque bouquin Ouais. de campagne que vous avez. Absolument. C'est qu'en effet, il y a du jeu, il y a de l'horreur, on est quand même là-dessus. Alors Ouais. l'horreur, ça peut aller de l'horreur gore, au psychologique, au burlesque. Absolument, ouais. Et toujours derrière en trame de fond, il y a un message qui soit Ouais. écologique, qui soit historique, qui soit voilà, il y a toujours quelque chose qui pousse à réfléchir derrière. Et le jeu de rôle, c'est quand même un média qui est extrêmement important parce qu'on s'immerge dans son personnage. Et du coup, la réflexion n'est que plus poussée. Et toi, Cédric, si on parle un petit peu de toi, tu maquettes, tu illustres depuis le début. Alors ouais, c'était ma contribution, oui, c'était ça, c'était en fait avoir la matière qu'apportait Linou. Donc il y avait un petit peu de relecture, un peu de travail là-dessus, puis après c'était la mise en forme. Ouais. Et c'était réussir à créer des univers graphiques par la mise en page, sans forcément en ayant recours à beaucoup d'illustrateurs ou d'illustrations. L'idée c'était d'être autonome et de réussir à injecter malgré tout une identité dans les produits, une cohérence, sans pour autant se dire il faut qu'on soit dans la débauche hollywoodienne des faits. Ça peut se glisser dans une typographie, un fond de page. Ouais, l'ambiance ressort de tout en fait dans les bouquins. Ouais. C'est ça qui est intéressant. L'idée c'est qu'on peut avoir une certaine sobriété, c'est pas un passage obligé d'avoir des illustrations. D'avoir 30 incroyables illustrations par page et hollywoodiennes. ouais. C'est la raison pour laquelle, moi, évidemment, mais comme nous, je suis farouchement opposé à l'utilisation de l'intelligence artificielle De l'IA, évidemment, générative ouais. pour ça, parce qu'il y a vraiment cette approche, dans ce cas-là, très mercantile et un peu automatique de dire, en gros, on n'a pas le choix, il faut des illus. Pour moi, c'est pas vrai. Dire une bonne couleur, un bon grain de papier, des choses très minimalistes peuvent absolument nous immerger. Et on peut avoir une mise en page aérée et très facilement lisible sans qu'il y ait des illustrations de partout, etc. Il y a pas de- Absolument. ouais. Il y a même eu des exemples, même maintenant un peu anciens. Moi, un jeu qui m'avait marqué, c'était Blades in the Dark, Oui, parce que pourtant il est touffu en termes de Oui, il est contenu dense, ouais. et de règles, mais il y avait une structure très noire, blanc. Il y avait des jolis blancs tournants, il y avait de l'espace à respirer, il y avait une logique. Et je me rendais compte que j'étais quand même happé dans cet univers, même avec une petite carto très simple, et ça suffisait. Donc voilà, ça, mon objectif, c'est d'essayer de faire passer d'infuser des éléments d'histoire, mais un peu par en dessous, quoi. par du la design, maquette. de la mise en page, ça, même s'il y a de l'illustration, hein. Il y en a un alors, petit peu quand même. Hein. Maintenant, voilà, je fais aussi la carto, de la 3D, des choses comme ça, donc il y a un peu d'illustration, plutôt d'environnement. Mais Parce que sur Twitter, je te vois beaucoup faire d'illustrations 3D. oui, ces temps-ci, il y a pas mal de 3D qui tombent, mais c'est toujours l'idée aussi de l'auto-formation, et puis de continuer à avancer, puis de se dire, je savais pas faire, on apprend, et Ouais, puis puis développer des compétences pour dire on est voilà. toujours autonome et on avance et c'est ce qui est un petit peu important. Là, si on reparle un petit peu de l'actu,
on a, alors faut pas que je le dise à l'envers, parce que moi mon latin il est quand même sacrément rouillé, In Vino Veritas. In Vino C'est ça, c'est en Veritas. ce sens-là. Parfait. Absolument, ouais. Donc c'est en financement en ce moment là. C'est le financement dans ce moment, parce que justement jusqu'à présent était le binôme orchestre, on va dire. Et donc on avait vachement misé sur nos propres investissements en espérant que ça marche, hein, voilà. Mais cette fois, on part sur un financement. Donc en fait c'est une précommande, hein. Le jeu il est déjà écrit, on est très avancé. Ce qu'il nous faut, c'est de financer les illustrations et tout ce qui va arriver dans la, C'est la trésorerie pour et la production, trésorerie quoi. pour la production. Ouais. Et donc qu'est-ce que ça raconte In Vino Veritas? Ça revient un peu, on va dire, à la tradition du jeu de rôle. Moi j'avais envie de refaire un peu du médiéval. Mhm. Alors c'est du médiéval fantastique, mais histo, c'est-à-dire qu'on va être en France, dans le royaume des Francs, en 755. Alors c'est pas érudit, il n'y a pas besoin d'avoir fait un master en histoire pour jouer, voilà, c'est une base, c'est très bien expliqué dans le contexte. En fait, on va venir découvrir un changement de paradigme en France. On va avoir l'époque gallo-romaine qui s'étire vers sa fin, le début du règne des Mérovingiens qui commence, et donc le pape va porter comme ça pour que la France soit la fille de l'Église, et Pépin le Bref représente ça dans son autorité. Et on va jouer ce changement de paradigme, une époque donc troublée parce que les rémanences païennes en fait sont en train de s'éteindre, Ouais. sont même considérées comme hérétiques. Et en fait, on va jouer en résistance. On va jouer en résistance contre ce changement de paradigme en menant une enquête. On va commencer dans une abbaye, l'abbaye de Château-Chalon, où quelque chose d'étrange s'est passé. C'est une abbaye de chanoinesses, que des femmes la tiennent. On est des enquêteurs, on appartient à une société secrète qui s'appelle les Naassen. On œuvre pour le bien, pour la connaissance, pour l'émancipation. Et en fait, on va voir qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et en fait, de ce qui apparaît être un huis clos au début, en fait, on va partir dans une grande aventure d'exploration, de combat, de merveilles, de paysages. On va pouvoir visiter le Jura, les autres villes, etc. Et découvrir une grande machination derrière tout ça et un secret occulte que je ne vais pas révéler, mais on va savoir d'où vient le vin jaune, pourquoi il est jaune. Et voilà, et je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais il y a des secrets du gnosticisme oriental qui vont être égrenés au fur et à mesure. On peut faire l'enquête et savoir ce qui s'est passé en passant à côté des secrets occultes, c'est pas grave. Ou alors on peut se plonger dedans et vouloir tout résoudre. Oui, pour pouvoir Voilà. avoir un peu plus de matière derrière. En tout cas, il y a de quoi jouer, et en playtest, ça montre quand même que sur des sessions de 4 heures, nous, il nous a fallu au moins 6 sessions pour en venir à bout. Ouais, c'est la question que je me posais. Ça a Donc, l'air plus massif que c'est ce un qui est peu fait plus d'habitude. massif. Ouais, voilà. Ok, c'est toujours par contre motorisé par le système du Dirty System. Toujours Dirty System, toujours Fonctionne très, pré-tirés très bien, pour le qui sont fournis avec l'aventure, et vraiment je recommande jouer avec parce qu'ils ont des histoires hyper cool et liées au scénar. Forcément, ouais, c'est donc, toujours plus intéressant de jouer avec voilà. les personnages qui ont été écrits pour et qui vont du coup s'inscrire dans la campagne et peut-être avoir des ressorts narratifs, eux, qui Exactement. vont pouvoir faire en sorte Absolument. d'amener du récit. et Ils du coup, connaissent d'amener déjà l'histoire. des PNJ de la campagne, ils ont des liens avec eux et tout, donc voilà, moi je recommande. Après, si jamais, Donc si on jamais est, on veut un on est cinquième- en gros sur la première Ouais. grosse campagne. Ouais, là on commence à aller vers des formats un peu plus grands que d'habitude. Ouais, voilà. Le financement, il en est où? On a fait un tiers pour l'instant. Ok, donc il reste combien de temps là? Il reste 30 jours. Oui, on a lancé ça. On a lancé ça avant-hier. Hier. Ouais. Ok, vous avez fait un tiers en Là, en très peu de temps. Ouais. Bon, bah c'est quand même plutôt C'est positif. que ça a l'air d'aller. On espère, mais après c'est toujours dur de savoir. C'est le premier, donc Il faudra comment ça pousse après. ouais. Je trouve ça intéressant, moi, le fait que vous lanciez dans des campagnes plus importantes, parce que j'aime beaucoup les scénars que tu écris en règle générale. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne sur le terme. Ce côté fin d'une ère, début d'une nouvelle, avec des petits résistants qui se disent non, on n'a pas envie de ce changement-là, on le sent pas bien. Ouais. Je trouve ça plutôt cool. Il y a clairement un écho avec les changements Oui. de paradigme qu'on est en train de vivre. Hein. C'est voilà. Donc oui. Alors, oui. alors on tourne, on a notre 7e Premier ministre, je crois, je ne sais plus. Ouais. Je ne les compte plus. On en a qui démissionnent et qui reviennent 2 jours après. C'est Ok. pas mal, ouais. En tout cas, Donc, ça fait plaisir. Moi, je vous ai découvert il y a 3 ans sur Octogone, vous aviez un stand là-bas. Ouais. C'est plaisir de vous voir toujours là au bout de 3 ans et de Merci. voir que ça prend de l'ampleur et que moi, le boulot que vous faites, j'aime beaucoup. Donc bravo à vous. Merci à vous de venir nous donc, rencontrer à voilà. chaque fois. C'est cool. Si on peut nous soutenir ce genre de projet, moi ça me plaît énormément. Donc Ouais. merci beaucoup. Hyper Merci gentil. pour votre travail. Et puis vous, on vous fait des gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao. Salut.